Bonjour, je suis Ambre, recruteuse chez Orange. Je vous remercie d'avoir postulé au poste de développeur web senior. Pouvez-vous commencer par vous présenter brièvement? Bonjour, moi c'est Johan, j'ai 28 ans, j'ai été développeur freelance depuis un peu plus de 8 ans et j'ai décidé L'intelligence de me artificielle reconvertir en est de CDI plus en parce plus que le freelance utilisée ne me par des plaisait plus forcément. entreprises pour Et du mener coup, des entrevues je postule à d'embauche. Orange Alors, parce que comme vous c'est une l'avez vu, fonction qui m'intéresse les pas réseaux mal. sociaux regorgent d'exemples, des exemples souvent un petit peu déroutants. On entend des robots qui posent des questions aux candidats. On constate aussi dans ces vidéos-là que ça peut être assez déstabilisant, en fait, pour ceux qui cherchent un emploi, qui ne s'attendaient pas à avoir un robot devant eux pour pouvoir faire cette entrevue. Alors, pour parler de ce phénomène sur le marché de l'emploi, je joins Caroline Boyce, qui est consultante stratégique, chargée de cours à HEC Montréal. Bonjour, Madame Boyce. Bonjour Geneviève. Alors, premièrement, je disais, bon, j'ai vu beaucoup d'exemples de ça sur les réseaux sociaux, mais à quel point c'est un phénomène qui est répandu ici au pays, au Québec? Au Québec, on cherche encore les cas d'usage. Donc, si vous connaissez des gens qui en ont fait des entrevues avec des IA, bien, Dites-les dites-leur de leur parler. m'appeler. Exactement. Les cas d'usage, présentement, l'intelligence artificielle, elle est utilisée en recrutement, mais surtout pour soutenir le travail des recruteurs. Mais on n'a pas encore d'exemple concret au Québec où, justement, on pourrait passer une entrevue avec une machine. Pour quelle raison vous pensez que... Est-ce que c'est parce qu'il y a de la résistance au Québec? À vrai dire, l'acceptabilité sociale, hein, c'est comme n'importe quoi en politique. Mhm. C'est pas parce que ça existe qu'on va prendre la décision de l'implanter. Présentement, il y a moins de 10% des gens qui accepteraient, donc qui voient ça de façon favorable, le fait d'être questionné par un robot. Donc, on peut se dire que ça, les gens le savent, là, dans le fond, ils veulent quelque chose qui est plus humain, Mhm. à vrai dire, au niveau du recrutement. Puis oui, en effet, c'est déstabilisant. Donc, il y a un côté où je veux me vendre aussi en entrevue. Comment je fais pour me vendre à un robot? Ça, Ben ça oui. reste quand même quelque chose d'assez froid. Oui, parce qu'il y a toutes sortes de choses qui relèvent quand même de l'intangible là, lorsqu'on pense à une entrevue d'embauche. L'étincelle dans les yeux d'un candidat, la passion qu'il a aussi lorsqu'il s'exprime au sujet de ses projets d'avenir. Donc ça, ce sont des choses qu'un robot ne pourra jamais... En tout cas, on n'est pas rendu au point où un robot pourrait détecter toutes ces petites subtilités-là. En effet, c'est certain que l'intelligence artificielle amène une certaine couche d'équité dans le processus. Donc ça, c'est une perception qui est positive de la part des chercheurs d'emploi en disant, eh bien, la personne ne me juge pas en fonction des premières C'est impressions. vrai. On évite Les certains candidats, préjugés. oui, Mhm. c'est ça, exact. Les biais, hein, on est tous biaisés, on est humain, donc on est biaisé. La machine, elle, ne l'est pas. En même temps, elle ne peut pas juger des motivations d'un candidat. Quand on dit que les yeux sont le miroir de l'âme, ben, oubliez ça, la machine, on n'est pas rendu là du tout, Ah oui, du c'est tout, bien du dit, tout. c'est ça. Parmi les endroits où ça s'utilise, est-ce qu'on a pu déterminer si vraiment ce sont les meilleurs candidats qui sont recrutés par ce processus-là? On n'a pas encore de retour, mais les organisations qui l'utilisent, écoutez, je ne pense pas qu'il y ait de retour. Bien, il pourrait y avoir un retour en arrière, hein. C'est un peu comme n'importe quoi là, au niveau de l'effet balancier, mais non, on n'a pas encore de données scientifiques mentionnant que ce sont les meilleurs candidats. Cependant, les données qu'on a, c'est que l'intelligence artificielle embauche de façon plus diversifiée. Donc, par exemple, un gérant de magasin qui, lui, est d'une origine X, ne voudrait pas embaucher, par exemple, ou aurait des préférences pour embaucher des gens qui viennent de son pays, bon, mais en ajoutant de l'intelligence artificielle dans le Hmm. processus, il se retrouve avec une plus grande variété de candidats parce que c'est pas lui qui décide, dans le fond. Ah oui, je comprends. J'entendais des exemples d'employeurs qui disaient, par exemple, dans un restaurant, quelqu'un qui disait, écoutez, je reçois des dizaines et des dizaines de curriculum vitae. Au moins, l'intelligence artificielle permet de faire un premier écrémage. Est-ce que c'est souvent comme ça que ça fonctionne? Et ensuite, les candidats qui ont passé le premier tour, là, se font évaluer par les ressources humaines, par des humains? Alors, présentement, l'intelligence artificielle au Québec est utilisée, par exemple, pour aider le recruteur à faire une prise de notes. Hein. Fait qu'au lieu de prendre des notes pendant l'entrevue, bon, ben, on a une IA qui le fait pour nous. Il y a certains logiciels qui, oui, font du tri de candidature ou plutôt évaluent le match entre le candidat et le poste. Mais les candidats aussi savent comment tricher, si je peux dire. Oui. Donc, déjà, on le voit sur les réseaux sociaux, les gens vont écrire les bons mots-clés
sachant que c'est justement une machine qui va lire leur CV et non un humain. Donc, on va se retrouver assez rapidement avec une relation, excusez-moi l'anglicisme, mais fake versus fake. Oui. Donc, le faux qui va analyser le faux, le robot va analyser un CV qui a été fait entièrement par l'IA. Donc, j'ai un petit peu peur à mon recrutement aujourd'hui. Mais oui, mais tout à fait, parce que je voyais dans les mêmes vidéos, justement, où on parlait d'embauche par intelligence artificielle, il y avait des gens qui faisaient la promotion de certaines applications, des applications qui peuvent enregistrer justement le contenu de l'entrevue et générer au même moment des réponses pour le candidat. Absolument. Et là, vu que ça se passe à distance, il y a moyen de tricher aussi comme candidat. Donc, ça se joue vraiment sur les deux fronts, là. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est des candidats qui passent leur CV dans, par exemple, votre logiciel d'IA générative préféré, là, ChatGPT, Gemini, Copilot. Donc, le CV correspond à l'emploi. C'est certain qu'on ne peut pas inventer une expérience, mais les bons mots-clés y sont. Les lettres de présentation, tout d'un coup, mon Dieu, tout le monde est un grand rédacteur. Donc, les lettres sont toutes belles. Et oui, il y a un danger des applications qui sont téléchargées sur le cellulaire. La personne est comme moi devant vous, donc elle répond à des questions, mais elle a son téléphone à côté et l'intelligence artificielle lui donne les réponses. Ça, c'est de la triche. Donc, pour le CV, je peux comprendre, on veut passer un premier tri, mais à partir du moment où on est en relation avec le recruteur, bien, nous, on veut savoir c'est qui qu'on a devant nous. On veut apprendre à connaître cette personne-là, parler de ses expériences. Donc, il n'est pas impossible que moi, je rappelle des gens en présentiel faire des entrevues là, avant qu'on ait trouvé une solution, je vous dirais. Oui, mais c'est ça, parce que déjà, ça avait été une grosse transition, hein, le fait de passer d'entrevue en personne à d'entrevue en visioconférence. Déjà, on avait l'impression que ça pouvait nuire des fois à la connexion entre deux personnes, mais là, c'est vraiment un tout autre niveau. Caroline, en terminant, il y a IBM récemment qui a mis à pied des centaines de postes dans son département de ressources humaines en raison justement de l'intelligence artificielle et de toutes les tâches que l'intelligence artificielle peut faire à la place des humains. Est-ce que c'est ça qui attend les entreprises, justement les départements de ressources humaines en général? Je dirais que c'est ce qui attend tout type d'organisation qui a des tâches répétitives. Donc, l'IA est très bonne, là, justement, pour soit faire de l'analyse croisée, donc des analyses de marché, ou prendre la place de gens qui faisaient de l'entrée de données, par exemple, du service à la clientèle au téléphone. Je ne sais pas c'est quand la dernière fois que vous avez appelé une compagnie de téléphone et que vous avez eu un humain derrière ou que vous n'avez pas attendu 30 minutes. Donc, l'IA va arriver à ces moments-là. Chez IBM, c'est 8000 postes qui ont été coupés à travers le monde, mais surtout pour répondre aux appels des employés qui voulaient savoir, par exemple, je ne sais pas moi, mon fonds de pension, je suis rendu où? Donc, les lignes d'appel RH. Donc, c'est la première ligne qui va être affectée, tout comme le recrutement, par exemple, de postes étudiants, des postes de relève, donc qui sont des postes juniors qui demandent, elles aussi, des tâches un petit peu plus répétitives. Eh bien voilà, on est avisé donc pour ces changements qui s'en viennent sur le marché de l'emploi et que tôt ou tard, on verra probablement au Québec aussi, quoique comme vous disiez, c'est en fonction de l'acceptabilité sociale, justement, de ces entrevues. Mais donc, appel à tous, hein, si jamais des gens ont vécu cette expérience ici, il y a quelqu'un qui aimerait bien vous entendre. Caroline Boyce, c'était... Oui, puis les étudiants à HEC aussi. Merci. Oui, exactement, c'est ça. Ce sera des bonnes études de cas, probablement aussi, hein, pour des cours. Caroline Boyce, c'était vraiment très intéressant. J'espère qu'on aura la chance de se reparler. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Geneviève. Bon dimanche. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne ICI RDI.